Écoutez, 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 écoutez. Bonjour les amis, Simeon Mopao, professeur de Kizomba, Lindiop et de Chicago Step-In. Bienvenue au Kizomba Real Talk. Alors le sujet du jour en fait c'est de parler du bon et du mauvais professeur de danse. Alors d'abord il y a une chose en fait qui me choque, c'est lorsque le prof en fait il donne les comptes de sa passe, il compte jusqu'à 8 et arrivé à 8 au lieu de repartir à 1, il continue de compter 9, 10, 11. J'ai assisté une fois à un cours où le prof comptait jusqu'à 17 au lieu de repartir à 1. Non les gars, il faut respecter les structures musicales. Arrivé à 8, tu repars à 1. Un bon prof, tu vas lui poser une question sur ta passe. Voilà, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça. Il saura te l'expliquer par rapport au guidage. Le mauvais prof, selon moi, il va te dire parce que c'est comme ça. Parce que je t'ai dit que c'est comme ça. Le bon prof, lorsqu'il va faire sa passe, il va te faire une passe en fait qui est guidable. Le mauvais prof, il va te créer une sorte de chorégraphie. C'est-à-dire que la fille, en fait, elle va faire tout un tas de passes, tout un tas de pas, mais qui ne sont même pas guidés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à elle de le faire. C'est-à-dire qu'on apprend juste des chorégraphies. Lorsqu'un prof, en fait, enseigne, il enseigne à un homme à guider et il enseigne à une femme à suivre. Ce n'est pas en fait des chorégraphies. Il faut bien faire la différence entre un atelier chorégraphique et un cours de danse. Et malheureusement, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de profs, ceux qui ne prennent pas le temps d'apprendre à enseigner et parfois qui n'ont pas pris le temps même d'apprendre à danser correctement, qui, lorsqu'ils enseignent des chorégraphies. Et les hommes, en fait, lorsqu'ils se retrouvent en soirée, se retrouvent surpris que leur passe en fait ne marche pas. Pourquoi? Mais parce que pendant le cours, la fille, vu que c'est une chorégraphie, elle n'est pas réceptive au guidage du partenaire. Elle est juste en fait réceptive à la passe en elle-même. Elle apprend la passe par cœur et elle reproduit la passe par cœur. Donc du coup le garçon lui se dit génial, j'arrive à faire la passe de tel prof. Mais quand il se retrouve en soirée, ça ne marche pas. Le bon prof, lorsqu'il va enseigner, il va aussi réussir à te faire danser sur la musique. Il va respecter les phrases musicales, comme je parlais tout à l'heure de musicalité. Et indirectement en fait, sans même en parler, il va enseigner à la personne à respecter la musique. C'est-à-dire que lorsque la musique ralentit, il ralentit avec la musique. Lorsque la musique s'accélère, et là il va taper une accélération. Il va apprendre en fait aux élèves à se connecter avec la musique et avec sa partenaire. Alors j'entends souvent aussi que pour apprendre à enseigner, il faut connaître l'histoire de la Kizomba, s'imprégner de la culture. Alors oui, ça bien sûr, il faut connaître l'histoire. Mais quelqu'un qui connaît l'histoire, est-ce que ça fait de lui un bon prof? Est-ce que ça veut dire que lui en fait serait capable de transmettre son savoir à une autre personne parce qu'il connaît l'histoire de la Kizomba? Ça, moi j'en doute. Et je l'ai vu, j'ai vu beaucoup de personnes qui maîtrisent parfaitement l'histoire de la Kizomba, mais en termes d'enseignement, ce n'est pas ça. Alors c'était donc le Kizomba Real Talk avec moi-même Simeon Mopao. Alors donc c'était aujourd'hui le thème le bon et le mauvais professeur. Alors on abordera beaucoup de sujets lors du Real Talk. Je vous invite à me poser tout un tas de questions, des sujets que vous voudriez aborder. Je vous invite aussi à rejoindre ma page Simeon Mopao. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous répondrai sur ma page. A bientôt. Le boss Paul Obambi. La photo. Tout c'est comme ok. Écoutez, 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 écoutez.